Le cratère est généralement formé ou causé par l'impact d'astéroïdes, laissant un énorme trou dans le sol. C'est beau à regarder, mais si l'on y pense, c'est un cauchemar du passé vécu par les anciens êtres vivants. Dans cette vidéo, nous allons discuter des 12 cratères dans le monde. Merci de liker et de vous abonner. C'est très important pour nous, créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant commençons. Numéro 12, cratère Pingualuit, Canada. Si tu regardes depuis le ciel, on dirait qu'il y a un trou parfaitement circulaire au milieu de la vaste toundra dans le nord du Québec, au Canada. Voici le cratère Pingualuit, un bel exemple des dégâts causés par l'impact d'une météorite sur Terre, ressemblant à une blessure sculptée par l'espace. On estime qu'il y a plus de 1,4 million d'années, une énorme météorite est tombée ici. La force de l'impact était suffisante pour créer un cratère d'environ 3,5 km de diamètre. En raison de l'isolement du lieu et de la froideur du climat, il a été à peine affecté par le temps. Ainsi, aujourd'hui encore, on distingue nettement la forme initiale du cratère, du rebord surélevé aux débris de l'explosion. En son centre se trouve un lac, le lac Pingualuit, connu dans toute l'Amérique du Nord comme l'une des eaux douces les plus claires. Aucune rivière n'y entre ni n'en sort. L'eau ici provient uniquement de la pluie et de la neige fondue. La profondeur atteint près de 267 mètres et la visibilité dépasse 35 mètres de clarté. Le mot Pingualuit vient de la langue inuit et signifie « là où la terre s'élève ». En effet, il s'élève vraiment puisqu'il monte à près de 160 mètres au-dessus du sol environnant. Dans les années 50, les scientifiques ont établi que ce cratère résultait d'une météorite et non d'un volcan, grâce à des roches marquées par un impact puissant. En 2007, il est devenu Parc national du Québec et est aujourd'hui co-géré avec la communauté inuite. Outre sa beauté, l'une des richesses du lieu réside dans les sédiments au fond du lac. C'est comme une capsule temporelle qui enregistre les changements climatiques dans l'Arctique depuis des milliers d'années. Même si elle est silencieuse et paisible comme d'autres cratères, Pingualuit est un moment figé de violence cosmique, une trace préservée d'une collision venue du ciel. Numéro 11, cratère Loner, Inde. Ce lac en Inde est depuis longtemps jugé mystérieux. De couleur étrange, salée, aux parois circulaires évoquant une forteresse, le cratère Loner se trouve dans le Maharashtra. Mais ce n'est pas un lac ordinaire. Il est le résultat d'une collision violente venue de l'espace. On estime qu'une météorite à grande vitesse s'est écrasée à cet endroit il y a plus de 570 000 ans. Elle a frappé une région de roches de lave, les trappes du Décan, l'une des plus grandes formations volcaniques mondiales. Le résultat de l'impact, un cratère d'un diamètre de 1,8 km et d'une profondeur d'environ 150 mètres. L'impact a créé des météorites rares, présentes seulement là où pression et chaleur extrême ont agi. Ceci prouve qu'il s'agit d'un site d'impact, ce que les habitants savent donc depuis longtemps. La reconnaissance scientifique de l'origine de Loner n'a débuté qu'en 1823, quand un officier britannique, J. Alexandre, l'a documenté. Depuis, les géologues l'ont étudié avec l'imagerie satellite, le radar au sol et l'échantillonnage de sédiments. Aujourd'hui, l'ancien cratère est rempli d'un lac alcalin et salé, le lac Loner, qui possède son propre écosystème. Malgré la composition chimique, il existe des microbes et des animaux qui s'adaptent et survivent ici. En 2020, l'endroit est soudainement devenu viral après que la couleur du lac soit passée du vert au rose. Les experts évoquent une forte salinité et une prolifération microbienne. Ce phénomène rare a attiré l'attention. Outre la science, il existe aussi une histoire profonde autour du cratère Loner. De nombreux anciens temples hindous l'entourent, certains ayant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine protégé de l'Inde et il continue d'être étudié par des scientifiques de différents pays. Lieu où se mêlent histoire planétaire, science, religion et évolution naturelle, réunis en une seule empreinte circulaire du ciel. Numéro 10, cratère Kara, Russie. Au nord de la Russie arctique, un immense cratère recouvert de glace depuis longtemps s'appelle le cratère Kara.
Bien qu'il soit partiellement enfoui et recouvert de sédiments épais et de glace, il reste l'un des plus grands sites d'impact de météorites confirmés au monde. On estime que ce cratère avait à l'origine un diamètre compris entre 65 et 120 km. Imaginez cela. C'est presque aussi vaste que toute la région métropolitaine de Manille, mais circulaire et gravé dans le sol. L'impact qu'il a causé s'est produit à l'époque des dinosaures. Il y a environ 70 millions d'années à la fin de la période du Crétacé. L'impact équivalait à une explosion de millions de mégatonnes de trinitrotoluène, suffisant pour bouleverser le climat régional ou mondial. Le cratère a été découvert dans les années 1970. Des relevés aériens et la télédétection ont révélé un autre petit cratère voisin, le Caracule, autrefois considéré comme un impact distinct par les scientifiques. Mais selon de nouvelles études, il semble qu'il pourrait également faire partie d'un cratère plus grand, le Kara-cratère, qui pourrait provenir d'une météorite fragmentée. L'ensemble étant presque invisible en surface, les géologues ont cartographié les anomalies gravitationnelles et magnétiques pour en définir la forme et la taille. Ils ont observé des signes de soulèvement central, de failles annulaires et d'autres indices typiques d'un grand cratère complexe. Ils ont aussi prélevé des échantillons contenant du quartz choqué et des roches fondues par l'impact. C'est une preuve évidente que cela n'a pas été causé par un volcan, mais par une explosion céleste venue du ciel. Comme il se trouve dans l'Arctique, l'accès y est limité. Seules des expéditions y accèdent généralement l'été. Mais malgré cela, les géologues planétaires continuent de l'étudier car il fournit des informations très précieuses sur l'histoire des collisions sur Terre. Le cratère Kara rappelle que même les plus grandes cicatrices terrestres peuvent être effacées par le temps. Mais l'histoire inscrite dans le ciel ne s'effacera jamais. Numéro 9, cratère Manicouagan, Canada. Au centre du Québec, Canada, se trouve le célèbre et vaste cratère Manicouagan, l'un des mieux préservés. Vu d'en haut, cela ressemble à un immense anneau d'eau, mais derrière une telle beauté se cache un passé marqué par la violence venue de l'espace. Le cratère mesurait autrefois 100 km de diamètre, mais l'érosion n'a laissé qu'une couronne visible de 43 miles. Il s'est formé il y a plus de 214 millions d'années, à la fin de la période triasique, à une époque où les premiers dinosaures commençaient à dominer progressivement. Ce qui a frappé la Terre, c'est un astéroïde ou une comète d'environ 5 km de diamètre. Sa taille et sa vitesse ont causé une explosion qui a creusé un cratère profond dans la croûte terrestre. Le centre du cratère s'est relevé à cause du rebond de l'impact. Et tout autour, le réservoir circulaire de Manicouagan s'est formé, créé dans les années 1960 après la construction d'un barrage hydroélectrique. Aujourd'hui, ce cratère fait aussi partie du vaste réseau d'énergie renouvelable du Québec. Le cratère est un cratère complexe avec bassin annulaire et soulèvement central, une structure présente aussi sur Mars et la Lune. Certaines théories scientifiques pensaient qu'il était lié à une extinction massive ou à un événement mondial. C'est un cluster. Mais selon la plupart des études modernes, il s'agit simplement d'un événement isolé. C'est important, oui, mais il n'est pas directement responsable de l'extinction mondiale. Aujourd'hui, le réservoir Manicouagan est une source d'énergie majeure au Canada, en plus de son intérêt scientifique. Et comme ses caractéristiques géologiques sont encore très claires, il est utilisé comme modèle pour l'étude des cratères sur d'autres planètes. L'endroit est donc facile d'accès. On peut y accéder par la route, en bateau ou en avion, mais l'endroit reste calme et il y a très peu d'habitants aux alentours. Un endroit parfait pour la science et pour ceux qui souhaitent voir comment le ciel a transformé le visage de la Terre. Numéro 8, cratère de Chicxulub, Mexique. Sous la péninsule du Yucatan au Mexique se cache l'une des blessures les plus importantes laissées par l'espace sur notre planète, le cratère de Chicxulub. Ce n'est pas seulement immense, mais c'est aussi la cause présumée de la disparition des dinosaures sur Terre. Il y a plus de 66 millions d'années, un astéroïde ou une comète d'environ 10 à 15 km de diamètre s'est écrasé ici. L'impact a été si puissant qu'il a créé un cratère d'environ 180 km de diamètre, mais à cause de millions d'années d'érosion et de dépôts de sédiments, il n'y a plus de cratère visible en surface aujourd'hui. Mais la marque circulaire de l'impact reste visible dessous.
En 1980, les scientifiques Luis et Walter Alvarez ont découvert une fine couche de sol riche en iridium, un élément rare présent dans les astéroïdes partout dans le monde. Cette couche, appelée aujourd'hui limite Kegg, correspond précisément à l'époque de l'impact de Chicxulub, confirmé par des décennies de cartographie gravitationnelle, de données magnétiques et de forages profonds. Les experts confirment la présence d'un vaste cratère d'impact sous la péninsule du Yucatan. Les carottes prélevées sur le site présentent du quartz choqué, de la roche fondue et d'autres indices typiques d'une collision à haute énergie. Le Chicxulub, aussi appelé cratère Pickering, est un grand cratère à anneau central formé par la remontée de roches lors de l'impact. C'est une occasion exceptionnelle d'étudier comment de grands objets percutent les planètes et comment cela a affecté le climat et la vie. Aujourd'hui, même caché sous terre, le Chicxulub est devenu une source d'inspiration pour la recherche multidisciplinaire. De la géologie à la science planétaire, jusqu'à la biologie, tout le monde veut comprendre comment une époque a commencé et s'est terminée à cause d'une collision venue du ciel. Numéro 7. Cratère de Brideford, Afrique du Sud. Ce cratère est sans conteste le roi des cratères d'impact dans le monde. C'est la plus grande structure d'impact confirmée sur Terre. On estime que son diamètre initial était de 250 à 300 km. Imagine que c'est presque 2 fois plus grand que le cratère de Chicxulub. Il s'est formé il y a plus de 2 milliards d'années, pendant l'ère paléoprotérozoïque. C'est aussi l'un des plus anciens cratères connus. L'astéroïde qui s'est écrasé ici aurait eu un diamètre d'au moins 10 km. Sous l'impact, les roches de surface ont disparu. L'astéroïde a percé la croûte et formé un bassin à anneaux multiples, similaire aux cratères lunaires ou martiens, mais sur Terre. Aujourd'hui, il ne reste plus que le Brideford Dome, la partie centrale du cratère qui était maintenant bien visible à la surface et composée de roches vieilles de millions d'années. Cela inclut le granit et les ceintures de greenstone qui ont plus de 3 milliards d'années parmi les roches les plus anciennes exposées au monde. Autre fait surprenant, près de la zone du cratère se trouve le bassin de Witwatersrand, où se trouvent presque toutes les réserves d'or de l'Afrique du Sud. Selon les experts, même si l'or était déjà là, l'impact aurait pu influencer l'accumulation et la formation du minerai dans la région. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent l'imagerie satellite, la modélisation et le travail de terrain pour reconstituer l'apparence originale du cratère. C'est une clé importante pour comprendre comment les gros objets frappent la Terre et comment cela modifie la structure même de la planète. Numéro 6. Goss Bluff, Tanorala, Australie. Au centre aride et isolé de l'Australie se trouve une étrange formation circulaire. Elle semble s'être élevée du sol, c'est le Goss Bluff, ou Tanorala pour les Western Arendt. Aujourd'hui, ce cercle mesure 5 km de diamètre et s'élève à près de 183 mètres au-dessus de la plaine. Mais selon les géologues, il était autrefois beaucoup plus vaste. Son diamètre initial était d'environ 22 km avant que l'érosion n'en réduise les bords. L'impact qu'il a créé s'est produit il y a environ 100 242 millions d'années durant la période du Crétacé inférieur. L'impact provenait d'un astéroïde ou d'une comète d'environ 1 km de diamètre. Et son impact a créé ce qu'on appelle le soulèvement central, une élévation circulaire au centre du cratère qui forme aujourd'hui le mur que nous voyons. Dans les années 1960, les scientifiques ont identifié un probable cratère d'impact, désormais reconnu comme l'une des structures de cratères les mieux préservées au monde. On y a découvert des cônes de percussion et du quartz choqué, preuve nette d'un impact de météorite. Au-delà de la science, le Tanorala possède aussi une histoire profonde dans la culture autochtone. Selon leur récit du temps du rêve, un groupe de femmes célestes a dansé dans le ciel. L'une d'elles a placé un bébé dans un panier tombé sur la terre, formant ainsi la montagne ronde. Pour eux, ce lieu est sacré. Aujourd'hui, le Tanorala est situé dans une réserve avec des plateformes d'observation et des panneaux explicatifs. Mais l'accès est limité car il est protégé par les gardiens autochtones. Goss Bluff montre que même les formations d'impact violent s'intègrent à l'histoire, la culture et la nature. Un exemple vivant de la façon dont l'espace façonne la surface de notre monde.
Dudley 5, cratère des lacs Clearwater, Canada. Dans la partie nord du Québec, au Canada, il y a 2 grands lacs aux eaux limpides, parfaitement ronds et qui semblent avoir été façonnés par l'homme. Mais en réalité, leur beauté vient de l'une des forces les plus puissantes de la nature, une collision venue de l'espace. Voici les lacs Clearwater, composés de 2 cratères d'impact distincts mais adjacents, Clearwater Lake Est et Clearwater Lake West. On pourrait penser qu'ils se sont formés ensemble, mais la science montre près de 200 millions d'années d'écart entre leur création. Clearwater West, plus ancien et plus vaste, mesure environ 22 miles de diamètre et date de plus de 290 millions d'années. Clearwater Est, en revanche, mesure 16 miles de diamètre et se serait formé il y a environ 460 à 470 millions d'années. Au départ, certains pensaient que les 2 cratères venaient d'un astéroïde binaire, soit 2 astéroïdes liés ayant percuté la Terre simultanément. La datation radiométrique a prouvé qu'ils se sont formés à des époques différentes. À Clearwater West, on observe un cratère complexe. Il existe un soulèvement central, une structure annulaire et une forme circulaire. Clearwater Est est désormais moins profond en raison d'une érosion plus forte. Tous 2 sont enfouis dans le bouclier canadien, une ancienne région de roches précambriennes très dure. La chaleur et la pression extrême de l'impact ont fait fondre et fissurer ces roches, comme l'ont montré les carottes de forage. Bien que difficile d'accès, le site est étudié depuis longtemps par des géologues planétaires, surtout au milieu du XXe siècle. La National Aeronautics and Space Administration l'a même utilisé pour mieux comprendre la formation des cratères sur d'autres planètes. Mais au-delà de la science, cela fait aussi partie des terres héritées par les cris et d'autres groupes autochtones. Les lacs sont une source d'eau douce et un habitat pour les poissons et les animaux, même si des efforts de conservation sont déjà mis en place pour les protéger. Et si tu regardes les images satellites, c'est un lac parfaitement circulaire. Il y a même une île au centre, comme un œil de la nature qui regarde toujours le ciel d'où il est venu. Dans les venus. Numéro 4, cratère de Wolf Creek, Australie. Au milieu du grand désert de sable en Australie occidentale, il y a un cercle mystérieux. On dirait qu'il a été creusé par une cuillère géante. Ce paysage étrange est aussi l'un des cratères les mieux préservés au monde. C'est le cratère de Wolf Creek, aussi appelé Kandimalal par les aborigènes. Il mesure 875 mètres de diamètre et près de 60 mètres de profondeur. Selon les scientifiques, il s'est formé il y a environ 300 000 ans après la chute d'une météorite de fer mesurant 15 mètres son. L'impact a libéré 1 à 2 mégatonnes de trinitrotoluène, assez pour percer la Terre et faire fondre la météorite. Les peuples autochtones connaissent ce phénomène depuis longtemps et parlent d'un feu venu du ciel. Il s'agit du serpent arc-en-ciel, puissante créature du temps du rêve, qui serait apparue à l'emplacement du cratère. Bien que cela ait été officiellement découvert par des scientifiques en 1947, cela fait depuis longtemps partie de la culture des aborigènes. À l'intérieur et autour du cratère, on a trouvé des fragments de fer riches en nickel, caractéristique des météorites. En raison du climat sec et de l'emplacement isolé, le cratère n'a pas été beaucoup affecté par l'érosion. On peut encore voir le rebord surélevé et les éjectats radio, ce qui en fait un site parfait pour les études géologiques. Désormais intégré au parc national du cratère de météorite de Wolf Creek, le site propose des sentiers et points de vue pour l'observer de près. Le site est respecté pour sa valeur sacrée chez les peuples autochtones. C'est l'un des rares cratères accessibles à pied sur son rebord. Un rappel de la puissance de l'univers et de son influence sur la surface de notre planète. Numéro 3, cratère de Popiguet, Russie. Dans une région froide, vaste et presque inaccessible de la Sibérie, se trouve un immense cratère rarement visité par l'homme. Mais ne te trompe pas. Le cratère de Popiguet n'est pas seulement une grande cavité dans le sol, c'est l'un des cratères les plus sensationnels au monde. À cause d'une chose à laquelle tu ne t'attendrais pas, des diamants. Il a un diamètre de 100 km et s'est formé il y a environ 35 millions d'années. Après qu'un astéroïde d'une taille de 5 à 8 km a frappé. Ce qui est assez particulier avec cet impact, c'est qu'il a touché une zone riche en graphite, transformant sous chaleur et pression extrême ces roches en diamants. Oui, tu as bien entendu. Le cratère Popiguet est une véritable mine de diamants d'impact.
Petit diamant de 0,5 à 2 mm imparfait, mais authentique. Dans certains cas, on en a même trouvé de plus gros. Les scientifiques soviétiques ont confirmé son origine par impact dans les années 1970. Malgré des intérêts industriels sous l'Union des républiques socialistes soviétiques, la région n'a jamais été développée à cause de son isolement extrême. Elle se trouve à seulement environ 300 km de l'océan Arctique. On peut observer dans le cratère les signes typiques d'une structure d'impact complexe. Il y a un soulèvement central, un bassin à anneaux multiples, de la brèche et des dépôts de meltrock. Pour les géologues, c'est comme un livre ouvert à la page de la géologie à haute pression extrême. Même s'il n'y a pas de preuve claire qu'il y ait eu une extinction mondiale causée par cet impact, beaucoup pensent qu'il a provoqué d'immenses incendies de forêt, des changements climatiques et des perturbations à l'échelle régionale. Aujourd'hui, les experts y reviennent à nouveau, non seulement à cause des diamants, mais aussi pour étudier l'effet de ce genre de collision sur la structure et la composition de la Terre. Le cratère de Poppygate témoigne de la violence venue de l'espace et illustre comment la destruction peut produire, ici, des diamants. Numéro 2. Cratère météore ou cratère de Beringer, Arizona, États-Unis. Au cœur du désert de l'Arizona, près de Winslow, se trouve un trou dans le sol, semblant résulter d'une puissante explosion. Ce cratère, aujourd'hui appelé cratère de météore ou cratère de Beringer, est l'un des sites d'impact de météorites les plus célèbres au monde. Bien qu'il soit petit comparé à d'autres de cette liste, il est très spectaculaire. Il a un diamètre de 1,2 km, une profondeur de 170 mètres et son rebord s'élève à 45 mètres au-dessus de la plaine. Une météorite de nickel-fer d'environ 50 mètres s'est écrasée sur Terre il y a plus de 50 000 ans. Avec la force de l'impact, on estime qu'il a libéré une énergie équivalente à 10 mégatonnes de trinitrotoluène, soit près de 600 fois plus puissante que la bombe atomique larguée sur Hiroshima. À la vitesse à laquelle il a frappé, entre 26 000 et 45 000 miles par heure, il a littéralement détruit et vaporisé des millions de tonnes de roches. Le cratère porte le nom de Daniel Baringer, ingénieur minier du XXe siècle, premier à affirmer qu'il résultait d'une météorite et non d'un volcan. Il a dépensé beaucoup d'argent pour creuser, espérant trouver un énorme morceau de fer sous la plaine. Même s'il n'a pas trouvé le noyau qu'il cherchait, la science a prouvé que son intuition était correcte. Autour du cratère, on trouve des fragments métalliques de fer et de nickel, appelés météorites, Canyon Diablo. Certains sont aujourd'hui exposés au centre des visiteurs sur place. Le cratère météoritique appartient encore à la famille Baringer, gérée par la Baringer Crater Company et classée monument naturel national. Destination prisée des touristes, étudiants et scientifiques, c'est le premier cratère étudié par les passionnés de sciences planétaires. Elle demeure essentielle pour comprendre les impacts à grande vitesse. Un petit mais puissant rappel de la brutalité et de l'incroyable puissance des forces célestes. Numéro 1, cratère Jamanchin, Kazakhstan. Voici le numéro 1, le cratère Jamanchin au Kazakhstan. Ce n'est pas le plus grand, mais c'est l'un des plus jeunes, des plus étudiés, et il pourrait avoir un impact sur le climat de toute la région. Il est situé à l'ouest du Kazakhstan. Le cratère Jamanchin a un diamètre de 14 km et s'est formé il y a environ 900 000 ans. On pense qu'un astéroïde rocheux de plusieurs centaines de mètres s'est écrasé ici. Cela a créé un cratère complexe à anneaux multiples et soulèvement central. Ce cratère est important pour les scientifiques car les détails géologiques y sont encore préservés. La bordure est nette, les couches de sol intactes, avec des minéraux d'impact comme le quartz choqué, le verre d'impact et les tectites. Des fragments de roches fondues projetés lors de l'impact, appelés localement ergisitis, sont uniques dans la région. Ils sont étudiés pour comprendre l'énergie et les effets de la collision. Certaines théories pensent que cet impact n'a pas suffi à provoquer une extinction mondiale. Il est probable qu'il ait modifié le climat régional en projetant poussière et produits chimiques dans l'atmosphère. Cela aurait pu causer un refroidissement temporaire appelé perturbation climatique régionale. Le cratère n'est pas visible du sol, l'endroit est plat et déjà couvert de sédiments.
Grâce à l'imagerie satellite et à la télédétection, sa forme et ses effets restent visibles. En raison de sa jeunesse et de la clarté de ses caractéristiques géologiques, il continue d'attirer les géologues et les planétologues. C'est un laboratoire parfait pour étudier comment les impacts d'astéroïdes de taille moyenne affectent le climat et l'environnement. Le cratère Jamanchin montre qu'un impact n'a pas besoin d'être énorme pour avoir des effets profonds et durables sur la Terre.